Salut, ici Victor. Merci d'être venu. En fait, je t'attendais. Reste ici avec moi et s'il te plaît, abonne-toi à ma chaîne pour recevoir plus de vidéos pour t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Alors, je vais partager avec toi quelque chose, mais ça reste entre toi et moi. Je vais partager avec toi 5 choses que je déteste. En fait, oui, que je déteste. La première, je déteste mon boulot. En fait, je pense que je mérite mieux que ça. La deuxième, je suis très malheureux dans ma relation. J'ai une communication pourrie avec mon partenaire. La troisième, j'aimerais avoir plus de temps avec mes enfants pour jouer avec eux, pour les aider dans leurs devoirs, car ils grandissent très vite. La quatrième chose, c'est que j'aimerais être en meilleure forme physique, d'être plus en santé, d'avoir plus d'énergie. La cinquième chose, c'est que j'aimerais avoir plus de temps pour me consacrer à mes loisirs, à des projets personnels. Donc, qu'est-ce que je peux faire dans ces situations, dans une situation pareille? Je peux rien faire. C'est ainsi la vie, n'est-ce pas? Et je vais te répondre non. C'est pas ça la vie. En fait, je comprends que tu sois insatisfait aujourd'hui. Et tu l'as eu. Aujourd'hui, on va parler de l'insatisfaction et comment la contrer. L'insatisfaction, c'est quelque chose de normal. Mais d'abord, c'est quoi l'insatisfaction? L'insatisfaction, c'est ces sentiments dans lesquels on ne se sent pas comblé avec les choses qui nous arrivent, avec nos résultats. Nos résultats ne concordent pas avec nos attentes et on se sent frustré, déçu pour cela. Mais c'est là rien d'extraordinaire. En fait, la insatisfaction, c'est très normal, commun. Et elle est même souhaitable. Tu vas l'expérimenter tout au long de ta vie. Mais ça ne veut pas dire que tu dois rien faire pour contrer cela. Et c'est pour ça que je suis là. Donc, je vais partager avec toi 4 options que tu as devant l'insatisfaction. La première, tu fais absolument rien. Rien. T'attends. T'attends que le problème à ton boulot se résout par soi-même. T'attends que ton partenaire devienne un être extraordinaire et que communique bien. T'attends que tes enfants cherchent le temps pour passer du temps avec toi. T'attends que ton corps se régénère, que tu deviens soudainement avec beaucoup de vitalité, beaucoup de santé et que ta condition physique s'améliore de soi-même. Tu attends que tes loisirs arrivent à toi. Tu attends, tu as compris le message. La deuxième, tu cherches cette situation qui te tracasse, qui te rend insatisfait et tu la donnes à une entité supérieure, à Dieu, à la divinité, à l'espace quantique, à l'univers, pour que eux s'en chargent de cette situation et que l'éloignent de toi et que tu deviens satisfait. La troisième option, c'est tu vas faire quelques actions ici et là pour soulager la douleur. Tu vas soulager la douleur avec ces actions-là. Et ça se peut que ça marche, probablement pas. Tu vas te rendre compte en analysant ces 3 options-là qu'elles t'amènent dans un seul chemin. Le chemin de la frustration, de la déception, de l'insatisfaction perpétuelle, infinie. Donc, tu peux choisir ce chemin-là ou tu peux choisir la 4e option. Mon option préférée, tu as tout compris. Dans cette 4e option, tu accueilles la situation, tu l'acceptes, tu l'analyses et tu vois qu'est-ce que tu peux faire pour la contrer.
qu'est-ce qu'il y a dans tes possibilités pour contrer cela. Et tu fais un plan et tu prends des actions concrètes, consistantes, cohérentes. Et tu vas voir que ça va changer. Par exemple, tu n'aimes pas ton boulot? Bon, tu parles à ton boss, tu cherches de nouvelles responsabilités, tu lèves la main, tu t'impliques plus. Et si finalement tu n'aimes pas ça, bon, tu cherches un autre emploi dans un endroit dans lequel tu te sens plus compatible, que ça soit aligné avec tes objectifs de carrière, avec tes capacités, avec tes compétences. Tu n'aimes pas ta relation de couple, tu vas parler avec ton partenaire, tu vas établir des limites saines, tu vas apprendre à mieux communiquer, tu vas chercher du conseil, tu vas aller en thérapie. Tu n'aimes pas ta forme physique, tu vas manger mieux, tu vas faire des meilleurs choix. Lorsque tu seras à l'épicerie, au resto, au magasin, au café, tu vas faire de l'exercice. Si tu as besoin d'aide, tu vas te chercher un coach ou tu vas aller rendre visite au nutritionniste. Tu aimerais avoir plus de temps avec tes enfants, donc tu vas te planifier car tu as le temps, on a tous le même temps et tes enfants sont une priorité pour toi, j'imagine. Donc, tu vas le mettre en haut de ta liste. Tu n'as pas le temps pour toi? Bon, tu vas trouver le temps. Tu vas se laisser temps pour toi. Et j'imagine que si tu observes autour de toi, dans ta routine, tu vas trouver du temps. Du temps que tu passes à regarder Netflix, par exemple, ou d'autres plateformes de visionnement. Ou du temps que tu passes à défiler sur ton téléphone. Donc, tu vas te planifier mieux. Alors, tu as tout compris. Tu passes à l'action consciente. Donc, la prochaine fois que tu seras confronté à l'insatisfaction, tu auras deux choix. En fait, les choix des trois premières options qui t'amènent vers la passivité, à rien faire, à l'insatisfaction infinie, ou la quatrième option, le choix de l'action éclairée, dans laquelle tu prends l'insatisfaction comme une force créatrice pour changer la situation, pour t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, pour t'épanouir dans ta vie. Donc, j'espère que tu prendras la sage décision la prochaine fois. Alors, merci de m'avoir regardé. Laisse-moi tes commentaires et s'il te plaît, abonne-toi à ma chaîne pour recevoir plus de vidéos. Et rappelle-toi, tu es venu ici pour t'épanouir, pas pour te cacher. Merci, je te souhaite une très belle journée. Au revoir.